Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous continuons avec les étapes vers un nouveau départ. Point numéro 2, faites l'inventaire de ce que vous avez. Bien-aimés, vous avez plus d'atouts pour poursuivre vos rêves que vous ne réalisez. Pour vous assurer que vous avez ce qu'il faut, posez-vous ces questions. Premièrement, quels sont mes actifs ? Regardez vos dons spirituels donnés par Dieu, votre cœur, vos capacités, votre personnalité et vos expériences. Faites l'inventaire de vos atouts physiques, financiers et éducatifs. Deuxièmement, qu'ai-je appris ? Rappelez-vous de toutes les leçons que vous avez apprises au cours des dernières années, de votre famille, de votre ministère, service, à propos de Dieu et dans d'autres domaines de votre vie. Je vous en prie, ne gaspillez pas ces leçons. Troisièmement, qui pourrait m'aider ? Proverbe chapitre 15, verset 22 dit « Les plans tournent mal avec trop peu de conseillers. Beaucoup de conseillers apportent le succès. Trop souvent, les gens échouent à réaliser leurs rêves parce qu'ils sont trop fiers pour se tourner vers les autres pour obtenir de l'aide. Vous devrez peut-être compter sur quelqu'un qui a la tête sur les épaules pour vous conseiller et pour vous aider à réaliser votre rêve. Bien-aimé, même le grand David l'a fait. Jetez un coup d'œil dans 1 Chronique chapitre 27. Et David n'était pas fou, agissez simplement de même. C'est une leçon pour les dirigeants de ce monde et pour l'Église aussi. Point numéro 3, agir dans la foi. Bien-aimé, Dieu n'est pas touché par nos plaintes. Il est ému par notre foi. Jésus dit dans Matthieu chapitre 9, verset 29, « Qu'il soit fait selon votre foi ». Vous savez que vous agissez dans la foi lorsque vous tentez de faire quelque chose qui ne peut pas être fait par votre propre pouvoir. Compter sur Dieu comme souverain est un pas de foi parce que vous dites « Dieu, avec ton aide, je m'attends à accomplir cette tâche, à cette date. » Dieu honore une telle foi. La plupart des gens ne se fixent jamais d'objectifs, en particulier les grands, parce qu'ils craignent l'échec. Alors demandez-vous, quel objectif vais-je me fixer par la foi dans les années à venir ? Que Dieu vous bénisse tous. Demain, nous terminerons avec les 2 points restants sur ce sujet. Essayez de revenir sur des points que nous avons couverts et laissez le Saint-Esprit vous donner d'autres exemples dans la parole de Dieu. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.